Bonjour, bon je ne sais pas si vous me voyez bien parce qu'avec l'effet de lumière, mais ce qui est important, c'est pas de me voir mais c'est de m'écouter. Donc bonjour à tous, voilà, je m'appelle Gilles, la personne qui est en face de moi s'appelle John, donc Gilles et John, voilà, voilà, mais enfin bon c'est plus sérieux ce que j'ai à vous dire. J'espère que cette vidéo passera parce que les deux dernières, elles ont été bloquées. Voilà. Alors bon, on dit bien tout ce qu'on veut à la télé, les politiques, mais nous, donc j'ai été bloqué. Et oui, en France, pourtant, il y a la liberté d'expression. On peut dire tout ce que l'on veut à partir du moment où on ferme sa gueule. On est d'accord. Au cours de cette petite vidéo, par moment, je remplacerai les mots tels que les mots grossiers, merde, enculé, putain, pourri, tout ce que vous voulez, par un sifflement. Voilà. Par exemple, voilà, à la place, vous mettez ce que vous voulez, merde, pourri, etc. Et puis, en plus, ça vous fera un petit jeu, à la fin, il faudra remplacer et retrouver le bon emplacement de chaque mot. Ouais, ça vous occupera en cette journée un peu grise. Voilà. Alors, comme vous avez entendu à la télé, le gouvernement charge de l'argent. La preuve, c'est qu'il y a déjà une quête qui est faite par le pauvre gouvernement. Ben oui, on se plaint, mais il faut penser à eux. Donc, le gouvernement charge de l'argent. Et c'est normal, puisque vous avez vu, il ne peut même pas augmenter le SMIC. Non, non, la prime, les 100 euros, c'est pas une augmentation, c'est une prime bidon. Parce que une fois que vous aurez touché cette prime, alors le mois où vous l'aurez touché, vous allez peut-être pouvoir vivre jusqu'au 18. Mais par contre, les autres mois, vous retournerez au 15, d'accord? Donc c'est bidon, et en plus, tout le monde ne la touchera pas. Alors, où trouver de l'argent? Alors, il y a l'ISF déjà, 4 milliards quand même. Hein. Alors bien sûr, il ne faut pas toucher aux riches. 4 milliards. Et Tapis, voilà, doit 450 millions d'euros. 450 millions d'euros. Et oui, toujours pas remboursé. Ça fait des années que ça traîne. Chaque gouvernement est passé. Et rien. Et en plus, Tapis, il n'y a pas plus que lui. Hein. Alors là, pas plus que lui. Donc bon, entre eux, merde, ça marche plus le sifflet, entre eux, on ferme les yeux. Alors par contre, vous les Français, si jamais vous ne payez pas votre DF ou vous ne payez pas votre eau, et bien dans les 3 mois, vous êtes coupé. Hein. Donc vous devez 500 euros, on vous coupe, vous devez 450 millions d'euros, on vous oublie. C'est pas merveilleux ça? Alors c'est vraiment tous des... Bon, on continue à chercher de l'argent. Il faudrait diminuer de moitié le salaire des hauts fonctionnaires. Ces salaires qui vont jusqu'à 15 000, 35 000 euros par mois, vous vous rendez compte, 15 fois ou 35 fois le SMIC. Donc, on diminue de moitié. Vous croyez qu'ils pourront quand même vivre avec 7 500 ou avec 17 500? Ça va être dur pour eux. Mais bon, écoutez, il faut des sacrifices. Hein. Ils survivront, je pense. À l'Assemblée nationale, payer pour faire la sieste, c'est quand même un beau métier. Ou alors pour jouer avec son petit téléphone. Ça fait cher de l'heure, moi je trouve 5 500 ou 5 700 euros. Ça fait cher de l'heure. En plus, franchement, la plupart ils servent à rien. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une quête pour ces de CRS. Oui, quelle honte, franchement. Mais quelle honte, quelle honte. Alors, les CRS, en gros, tout à fait au-dessus, là-haut, ils sont commandés par monsieur Castagnier ou Castagne. Je crois que c'est un truc comme ça. Oui, c'est ça, Castagne, je crois. Enfin bon, c'est un ancien voyou, un ancien truand. Ça me fait penser, vous savez, on va l'appeler comme ça, Vidocq. On va l'appeler Vidocq. Pour ceux, les jeunes qui ne connaissent pas, vous cherchez Vidocq, vous allez voir. Hein. Bagnard, truand. Voilà, je ne dis pas, mais vous avez eu le résultat. Voilà. Alors j'explique. J'explique une chose quand même. Vous allez voir, on va retomber sur nos pattes. J'explique une chose. Il y a des gens, quand même, à notre époque, en 2019, qui tombent dans la rue, qui meurent de faim, qui meurent de froid. Il y a des gens qui travaillent toute la journée, mais comme ils ne peuvent pas payer de loyer, ou ils ne peuvent pas avoir de loyer parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent,
pour le mois de caution, et bien ils se retrouvent à dormir dans leur voiture. D'accord? Et en plus de ça, s'il y a des flics qui passent, ils les emmerdent. Oh, pardon, ils les emmerdent. D'accord? Bon, il y a aussi des gens qui n'arrivent pas à dépasser le 15 et qui vivent de découvert en découvert. D'accord? Tout ça, c'est le peuple, ça fait partie du peuple, mais là-haut, on n'en a rien à foutre. D'accord? Bon. Tous les jours, il y a un artisan et un agriculteur ou un agriculteur qui se suicide et qui, de ce fait, laisse sa famille dans la... Voilà. Et puis, d'un autre côté, vous avez les CRS qui vous matraquent, d'accord? Vous avez l'État qui vous matraque de taxes, d'impôts, d'amendes, etc. Et vous, franchement, vous donnez plus d'1 million d'euros à ces de CRS. Non mais franchement, il n'y a pas un truc qui ne va pas. Si vous voulez donner de l'argent, donnez-la à des associations. Donnez-la à des associations, pas à des de CRS. D'accord? Bon, c'est vrai, il y a des avantages. Il y a des avantages à donner au CRS. Ben oui, oui. Ce que vous faites, moi je vous explique. Quand vous avez donné, vous avez un reçu. Vous l'imprimez, ce reçu. D'accord? Vous l'imprimez. Vous le collez sur votre front. Bon, le mien, il n'est pas délimité, hein, mais là, vous le collez bien. Non, j'ai dit sur le front. Vous le collez bien sur le front. Et quand vous allez dans une manif, eh bien, ce de CRS, il va taper, hop, oh, pardon, pas vous, tap, d'accord, voilà, il va taper, mais pas vous. Vous avez le petit reçu qui va bien, comme quoi vous lui avez donné de l'argent parce qu'ils sont épuisés au bout de quelques semaines. Par contre, les mecs au rond-point ou les femmes au rond-point qui se caillent et qui ont passé le réveillon, eux, on n'en a rien à foutre. Non, non, mais bon, ça, c'est vidoc. Hein. D'accord. Bon, encore une chose. Il y a une petite histoire comme ça. Vous connaissez l'école des fans, ça vous dit quelque chose, l'école des fans avec Jacques Martin? C'était le dimanche et il recevait des petits, vous savez. Alors on va essayer de jouer un petit peu le rôle 2 minutes. D'accord? Bonjour mon petit, comment tu t'appelles? Comment? Charles Raymond Stéphane. Ah, et qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand? Docteur? Ben non, je pense pas, non. Comment? Ingénieur? Ah, je pense pas non plus, ingénieur, non, je pense pas, non. Quoi? Ouais. Routier? Ça va être dur. Non, franchement, ça va être dur, ça va être dur. Comment? CRS, oui, voilà, oui, CRS, voilà un petit qui a de l'ambition. Hein? Ça, c'est très bien, ça t'ira bien. Oui, dis merci à la caméra. Merci, voilà, mais c'est bien, tu vois. T'as un haut niveau quand même. Hein? Non, si tu feras un bon de CRS, voilà. D'accord? Alors, encore une petite chose, vous avez fait de l'histoire à l'école. 1789, ça vous rappelle quelque chose? En 1789, le peuple avait faim. Il s'écroulait sous les impôts et les nobles, eux, c'est de nobles. L'État, les riches, se gavaient, faisaient la fête, prenaient des bains d'or, d'accord? Et bien aujourd'hui, c'est la même chose, c'est le même scénario. Le même scénario, une partie du peuple a faim, a froid, n'arrive plus à vivre correctement, croule sous les taxes, les impôts, etc., vous le savez. Hein, c'est le pays le plus taxé au monde, D'accord? Et l'autre partie, eh bien, protégée par ce deux présidents, deviennent de plus en plus riches, s'achètent des yachts, étalent leur richesse, etc. Et surtout vous méprisent, nous méprisent et nous ignorent. D'accord? Donc vous voyez un peu sur l'image, vous voyez bien que derrière moi, que je ne fais pas partie de cette catégorie. Hein? Moi, mon yacht, il est garé là-bas au fond. Et alors, il est un peu abîmé maintenant quand même. Ouais. Enfin, il est petit comme ça, hein, c'est mon gosse. Bon, alors, Monsieur Macron, avec tout ça, il y a quand même vraiment de quoi on perd la tête, non? Hein? Moi, je pense, hein, faites attention. Bon, enfin. Au fait, tiens, avant de finir, je vais faire une petite cagnotte. Voilà, comme en ce moment tout le monde est généreux, donc je vais faire une petite cagnotte pour m'acheter des masques à gaz. Voilà, et oui, parce que vous savez que le samedi,
les rues de Paris sont un petit peu polluées. Hein. Alors un petit masque à gaz, ça me ferait bien plaisir. Écoutez, réfléchissez à tout ça un peu, hein, cogitez dans votre tête. Merci, à la prochaine.